est-ce que ça serait pas le début de l'hiver et la période de Noël? Vous sentez l'esprit de Noël là ou pas? Moi je l'ai commencé à le sentir un petit peu là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire de l'hiver slash Noël, puisque Noël fait partie de l'hiver, hein, voilà. Donc c'est une vidéo que je fais chaque année, une pile à lire, on va dire par saison. Voilà, alors je sais qu'il y a le Cold Winter Challenge qui va bientôt démarrer, puisqu'il va probablement démarrer le 1er décembre jusqu'au 28, 29 cette année, je ne sais pas, février. La vidéo sort de Elise qui organise le challenge sortira aujourd'hui au moment où je filme, mais à 16 h, et autant vous dire qu'à 16 h il fait quasiment nuit ici, donc c'est trop tard, voilà. Puis bon, moi ça fait quelques années que je ne fais plus trop le Cold Winter Challenge parce que les menus ne me correspondent pas toujours, donc voilà, j'ai décidé de pas faire le Cold Winter Challenge. Enfin, si j'ai des livres de ma pile à lire qui rentrent dedans, tant mieux, sinon tant pis. Donc je me suis constitué ma petite pile à lire de l'hiver moi-même de mon côté, en fonction de ce que j'avais envie de lire, et puis des livres qui font un petit peu penser à l'hiver et à Noël évidemment. Voilà, donc je me suis constitué une petite pile à lire qui est pas non plus gargantuesque, parce que je n'ai pas envie d'avoir les yeux plus gros que le ventre, sachant que ma pile à lire de l'automne, j'ai pas réussi trop à en venir à bout, donc je vais tricher un petit peu et je vais remettre des livres de ma pile à lire de l'automne dans ma pile à lire de l'hiver, hein. Je pense que vous m'en voudrez pas trop, mais sans plus tarder, je pense que vous commencez à les voir un petit peu ici. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai décidé de lire durant cette période hivernale. C'est parti. Est-ce que tout est à l'envers? Oui. Il faudrait que je fasse comme ça, mais je vais faire comme ça. Bon, évidemment, tout est à l'envers. Alors attendez, on va essayer de retourner ça. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour des miniatures, je vous jure. Alors je les ai pas vraiment rangées par ordre ni rien, donc on va les prendre un peu au fur et à mesure. Principalement pour moi l'hiver, ce que ça représente en termes de mots-clés. Donc déjà bien sûr il y a toute la partie un peu en décembre sur la période de Noël, donc les fêtes de fin d'année. L'esprit de Noël, les cadeaux, les repas de famille, ça peut être aussi le nouvel an, le côté un peu réveillon, festivité, etc. Célébration de la nouvelle année qui arrive. Mais ça peut être aussi l'hiver au sens froid du terme, donc tout ce qui est le ski, la montagne, ça peut être aussi les flocons, la neige, tout le champ lexical autour de l'hiver, hein, les stalactites, les stalagmites, autour de la glace, voilà le côté... c'est fou comme je n'ai absolument plus de vocabulaire. Les flocons, la neige, donc tous ces mots-clés là autour du froid, de la glace, mais aussi des pays un peu nordiques, scandinaves, voilà tout ce qui est polar, thriller suédois, du Danemark, de Norvège, ce genre de choses, ou même d'Islande, pourquoi pas. Et puis il y a aussi toute la partie un peu féerie, magie de Noël, retour en enfance, le côté aussi cosy, gourmand, cocooning. Voilà, pour moi l'hiver ça représente un petit peu tous ces mots-clés, et donc j'ai essayé de constituer une pile à lire avec des livres que j'ai dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire au global, d'essayer de faire rentrer des livres dans plus ou moins ces catégories, en tout cas avec ces mots-clés là. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont les mots-clés qui vous font penser à la période hivernale. Peut-être qu'il y en a que j'ai pas pensé, donc ça serait intéressant. Donc le premier que je vous présente, je l'ai reçu il y a vraiment pas longtemps, je crois que je l'ai reçu cette semaine et je suis trop contente parce que celui-là je vais le lire pour Noël, c'est sûr. C'est Meurtre et pudding de Noël de Joanne Fluke. Donc c'est les enquêtes de Anna Swensen, hein, vous connaissez, je vous en parle souvent. C'est du Cozy Mystery et là c'est le tome 11. Et il est trop beau en plus, il brille, mais vraiment je sais pas si vous voyez, mais il y a des paillettes de partout et là ça crie Noël, hein. Vraiment on ne peut pas faire plus dans le thème. Donc je vais pas trop vous résumer puisque c'est quand même un tome 11, mais on va être à Lake Eden, donc ce petit village du Minnesota où on va retrouver notre jeune pâtissière Anna Swensen et toute sa famille et ses amis, hein, les personnages récurrents en fait qu'on connaît bien, et je pense qu'il va y avoir un meurtre durant les fêtes de fin d'année. Anna en tant qu'enquêtrice amatrice va bien sûr essayer de résoudre ce meurtre comme d'habitude. Donc voilà, moi c'est vraiment un genre de petits bonbons, de petites douceurs que j'aime bien lire.
qui me fait beaucoup de bien, même si ça vole jamais très très haut, hein, c'est du Cozy Mystery. Mais ça me met du baume au cœur et c'est tout ce que je lui demande. Donc là on est parfaitement dans le thème de Noël et aussi dans le thème de la gourmandise, puisque Anna est pâtissière et qu'à chaque fois il y a des recettes, par exemple le cookie au chocolat et au flocon d'avoine. Voilà, à chaque fois il y a des recettes à l'intérieur. Donc bon, ça sera lu assez rapidement en décembre. Je poursuis avec un autre qui me fait quand même penser à l'hiver, je sais pas, je pense que c'est plutôt la couverture. Donc c'est Pour nous de Christian Pernoud, c'est aux éditions Tornada. Et je crois que ce qui me faisait penser à nous, alors c'est pas du tout dit, mais je sais pas, dans ma tête, c'est donc Mathieu et Andrea qui skient en Californie. Je pense que c'est ça qui fait que ça m'a fait penser à l'hiver, parce qu'il y a vraiment le côté ski. Après ils se rencontrent sur un trottoir de Manhattan, c'est le coup de foudre, etc. Et donc il va se passer des choses. Et moi je sais pas, la couverture et le fait qu'il y a du ski, même si c'est très minime, ça me fait penser à l'hiver. Donc voilà, un petit thriller qui se passe à New York, enfin qui se passe aux États-Unis du moins, et avec ce couple il va se passer un drame. Voilà, moi je pense que ça peut être pas mal pour l'hiver. Alors celui-ci c'est une relique de ma pile à lire hivernale que je mets chaque année, que je n'arrive jamais à sortir, mais j'ai bon espoir que cette année j'y arrive. C'est Le Dernier Magicien de Megan Lindon, qui est donc Robin Hobb, c'est le vrai nom de Robin Hobb. Donc c'est aux éditions Pocket, c'est de la fantasy évidemment, et là on va être sur un magicien, enfin en tout cas un sans-abri qui visiblement a un don, une magie. Il vit à New York, et non, c'est à Seattle, pardon, pas du tout, c'est à Seattle. Et je sais pas, la couverture avec la neige, le vent, le blizzard, je sais pas, les lampadaires, là il y a des lampadaires avec de la neige qui tombe, voilà, il m'en fallait pas plus pour me faire penser à l'hiver. Ensuite, une tradition chez moi, à chaque, on va dire, début d'année, vers janvier, en général je lis un tome de cette saga que j'adore. Donc c'est la saga de Martin Servaz de Bernard Minet. Donc ici c'est le tome 7, si je ne dis pas de bêtises, c'est La Chasse. C'est aux éditions Pocket. Donc voilà, chaque année je prends un tome de cette saga et je le lis au mois de janvier. C'est un peu ma tradition à moi. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez des traditions comme ça de livres ou de sagas que vous lisez toujours un peu à la même période de l'année. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas tarée. Donc voilà, on est une nuit de pleine lune en Ariège. L'homme en voiture qui rentre chez lui n'a pas le temps d'éviter le cerf venant de surgir des bois. La terrible collision n'est pourtant pas le pire des chocs. La forme qui gît sur le bitume n'est pas un animal, mais un jeune homme portant une tête de cerf attachée par une fermeture éclair sur la nuque. Waouh, je pense que ça promet. Donc voilà, et puis la couverture fait quand même assez brumeuse, hivernale, c'est bleu, c'est couleur froide. Donc voilà, ça va être ma lecture de janvier. Celui-ci, alors c'est une grosse bricasse, mais j'ai bon espoir de le lire, puisqu'en fait c'est une trilogie qui est rassemblée en un seul volume. Et je me dis, si je lis un tome par mois, donc décembre, janvier et février, j'arriverai au bout à la fin de cette saison hivernale. Donc c'est Les Enquêtes d'Erlendur de Arnaldur Indridason. C'est aux éditions Point, donc là ça regroupe les 3 premières enquêtes d'Erlendur. Donc on a La Cité des Jarres qui est le tome 1, La Femme en Vert qui est le tome 2 et La Voix, le tome 3. Et donc voilà, je me dis que si j'arrive à faire ça, un par mois, ça pourrait être pas mal. En plus, la couverture fait hyper hivernale. Là, on voit des stalactites, puisque ça tombe, stalactites. Donc, allons-y. En plus, c'est du thriller scandinave. Je crois que c'est islandais, si je dis pas de bêtises. Oui, Erlendur Indridason est né à Reykjavik. Donc, voilà, islandais, pays nordique, on est bon. Et ensuite, je vais terminer avec 2 livres de ma pile à lire de l'automne que je n'ai pas réussi à lire entre temps et que j'ai quand même envie de lire dans pas trop longtemps, donc je les ai remis. Hein. Le premier, c'est une suite de saga, donc c'est le tome 9 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, Les Secrets de Castelcer, c'est aux éditions J'ai lu et j'aime
tellement cette saga que j'ai envie de la continuer et en même temps j'ai pas envie de la bouffer trop vite. Donc j'essaye d'espacer, de les lire tous les 3-4 mois, de lire un tome, sachant que je crois que ça c'est le dernier que j'ai en ma possession. J'ai demandé au Père Noël de m'acheter la suite parce que là sinon si j'en ai pas d'avance dans ma pile à lire je suis un peu en panique, donc c'est peut-être pour ça que je le fais un peu traîner celui-là, mais voilà, je pense qu'il sera lu cet hiver. Et puis le dernier c'est aussi parce que c'est un service presse et que du coup bah, j'essaye de lire quand même les services presse rapidement, le plus tôt possible en tout cas. Donc c'est Aranea, le 9e livre de Alexandre Murat aux éditions Fleuve Noir. Donc ça c'est un tome 2, j'avais lu le tome 1, il était sorti en poche, c'était La légende de l'empereur et c'était plutôt pas mal. Donc voilà, c'est du petit thriller ésotérique qui nous fait voyager. Là je crois qu'on va être au Tibet, donc pourquoi pas. Est-ce qu'ils vont aller dans des montagnes? J'imagine qu'ils vont aller dans des montagnes. Ah voilà, une expédition commanditée par Himmler en 1939 se lance sur les traces d'un mystérieux livre au milieu des montagnes de l'Himalaya. Ben voilà, on est dans des montagnes, donc on est dans le thème de l'hiver. Parfait. À force de parler, j'ai soif. Voilà, c'en est tout pour moi pour cette vidéo pile à lire de l'hiver. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quels sont les livres que vous avez mis dans votre pile à lire de l'hiver? Est-ce que déjà vous faites une pile à lire par saison ou pas? Voilà, et puis pour les plus timides, n'hésitez pas à commenter avec un petit emoji flocon, voilà, pour rester dans la thématique de l'hiver. En attendant la prochaine vidéo, évidemment, je vous souhaite d'excellentes lectures hivernales et je vous dis à très bientôt. Ciao!